Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Hellraiser, des Cénobites. Les Cénobites. Les Cénobites, tranquille. Pardon, je devais faire cette blague, je suis désolé. Et avec le premier fait, on va parler des costumes des Cénobites, puisque si le côté cuir n'est plus à démontrer, eh bien, il faut se pencher sur les origines de ce design. Et c'est Clive Barker qui a la réponse, puisqu'il affirme dans une interview avoir été inspiré par trois choses. Les punks, le catholicisme, pour le côté très religieux et solennel des Cénobites, et évidemment les côtés sadomaso, puisque Clive Barker a visité plusieurs clubs, notamment à Amsterdam et New York, et il en est sorti avec beaucoup d'idées quant aux costumes. Tu m'étonnes, petit coquin. Avec le deuxième fait, on va se pencher sur un détail anatomique assez méconnu des Cénobites, en particulier de Pinehead. En effet, toujours selon le génialissime Clive Barker, les piercings et mutilations de Pinehead ne se limitent pas à ses tétons et son visage. Clive Barker a en effet admis au magazine Dread Central lors d'une interview qu'il a toujours voulu révéler lors du tournage du premier film que Pinehead possédait un piercing sur le costume 3 pièces, mais pour des raisons évidentes, ça ne s'est pas fait. Et là, je vous entends en train de râler, ouais, non mais ce mec nous parle caquette, et sadomaso sur Hellraiser, on est au courant, on veut du lore, nous. Eh bien, on va y venir, et accrochez-vous. Et oui, puisque je vais vous parler de la configuration des lamentations, existant sous plusieurs formes, mais plus traditionnellement connue sous la forme du cube, la configuration des lamentations est un processus par lequel les humains peuvent invoquer les charmants Cénobites dans leur demeure. Cette configuration prend donc plusieurs formes selon les œuvres. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vais peut-être faire un unboxing, un live YouTube sur moi en train d'achever la configuration des lamentations, ça pourrait être sympa, non? Idée à creuser. Du simple cube à la mélodie de musique ou même à une forme architecturale bien précise, la configuration des lamentations, vous l'aurez compris, existe sous plusieurs formes. Mais pourquoi vouloir réveiller les Cénobites? Eh bien, selon la légende, celui qui parviendra à les invoquer se verra ouvrir un monde de plaisir infini. Alors, si en termes de plaisir, la plupart des gens entendent l'arrivée d'une jolie fille au décolleté pigeonnant ou d'un joli mec aux muscles saillants, ou encore, pour d'autres, d'une otarie, pourquoi pas? Eh bien, détombrez-vous puisque les Cénobites ont une vision du plaisir qui n'est pas exactement la même que nous. En effet, les Cénobites viendront vous chercher, mais oubliez vos fantasmes de waifu en jupe courte. Les Cénobites sont là pour vous emmener dans leur monde, le labyrinthe, la dimension parallèle qui leur sert de résidence. D'ailleurs, je pense que c'est déjà le cas pour 99,9% d'entre vous qui sont sur cette vidéo, mais si c'est pas déjà fait, foncez voir la vidéo de Alt 236 sur Hellraiser. C'est juste génial et vous allez apprendre énormément de choses sur leur société. Et c'est là où les pièges se referment sur le ou les personnes qui ont voulu invoquer les Cénobites, puisque, eh bien, au programme, c'est pas du plaisir comme nous on l'entend, comme je vous disais, mais c'est plus de la torture, mais de la torture extrême, et vous êtes le jouet des Cénobites pour l'éternité. Et on ne peut pas parler d'Hellraiser sans parler de Pinehead et de son acteur, le talentueux Doug Bradley. D'ailleurs, petite info intéressante, Doug Bradley détient le record de l'interprète ayant conservé son rôle dans quasiment tous les films d'une franchise d'horreur, 8 sur 10. Doug Bradley déclarera dans une interview à propos de son rôle dans le premier film Hellraiser qu'il était heureux d'avoir été sélectionné. En effet, la perspective d'interpréter un monstre dans un film d'horreur le motivait énormément. Mais il va nuancer son propos en affirmant que Pinehead n'est pas vraiment le monstre du film. Il est un juge impartial et les vrais monstres sont Julia et Frank. Il raconte d'ailleurs que son premier jour sur le tournage fut fascinant. Il a appris à se mouvoir dans le costume très serré du Cénobite et il a dû endurer les heures de maquillage. Il dira d'ailleurs à propos du maquillage qu'il détestait le retirer puisque ce retour à la réalité ne lui plaisait pas vraiment. Et pour le dernier fait, on va essayer de répondre à la question, les Cénobites sont-ils des anges ou des démons? Alors, le premier film ne statue pas définitivement sur le caractère
des Cénobites. Si les autres productions présenteront les Cénobites comme des menaces, le premier film est beaucoup plus nuancé. En effet, les Cénobites sont des êtres extradimensionnels, à la fois anges et démons. Ils ne cherchent pas à se venger ou à tuer gratuitement. Ils sont là uniquement à la recherche de nouveaux adeptes et de jouets avec lesquels ils vont passer du bon temps. Bien que leur notion du bon temps soit plutôt gore la plupart du temps, les Cénobites ne cherchent pas à anéantir la race humaine ou à la servir, ils sont le reflet de leur propre tourment qui les dévore. Et c'est d'ailleurs ça qui est très dommage avec la franchise Hellraiser, c'est que les deux premiers films ont une énorme implication de Clive Barker. Il est le réalisateur dans le premier. C'est d'ailleurs l'un des rares cas où l'auteur d'un livre devient réalisateur du film qui est basé sur l'adaptation de son propre bouquin. C'est pour ça que les deux premiers films sont très qualitatifs, même si dans le deuxième il n'est pas à la réalisation, il a été très impliqué dans le processus créatif, et ça se ressent. Le troisième film reste plutôt ok, même si Pinehead là est de plus en plus le méchant, le grand méchant. Les autres films c'est la débandade, c'est vraiment la méga débandade. Et c'est ça qui est dommage, puisque les Cénobites sont des créatures, somme toute, assez intéressantes et très nuancées, comme je viens de le dire précédemment. Et on est très loin d'un schéma manichéen, en fait, puisque les personnes qui vont invoquer les Cénobites, et Doug Bradley l'a très bien souligné, sont parfois pires que les Cénobites eux-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment dommage avec la franchise Hellraiser, c'est qu'on perd cette idée-là au fur et à mesure des films. Et on va parler un peu de la place des Cénobites dans la pop culture, et ils ont une place de premier choix dans la pop horrifique, au même titre qu'Alien, j'oserais même dire. Si ces influences ne sont plus approuvées, on peut trouver des traces des Cénobites dans différents médias. Vous avez l'excellent Cabin in the Wood, qui lui rendra hommage avec un personnage directement inspiré de Pinehead. Et comme je l'ai dit, si la franchise fane sur le petit écran, eh bien elle perdure glorieusement du côté des comics. Le dernier tome d'Hellraiser, Bestiaire, est paru en 2015 et la franchise continue de grandir. L'univers étendu est absolument passionnant et d'ailleurs, il est question d'un reboot l'année dernière. Et il est à noter aussi l'apparition de la série sur HBO, visible sur Ulule, Book of Blood, basée sur le livre de Clive Barker, forcément. Les critiques ne sont pas très bonnes, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, en tout cas moi, ça attise ma curiosité. Moi, ce que je vous recommande, c'est la lecture du bouquin, voire même des bouquins de Clive Barker. Il existe en format audio, tout ça. C'est absolument passionnant. C'est un univers très sombre, très érotique et gore en même temps. Et c'est vraiment, c'est malsain, mais à un niveau, comment dire, c'est dérangeant. C'est dérangeant, mais dans le bon sens du terme. Et Clive Barker est très prolifique. Il a sa propre mythologie, il a ses propres codes, et c'est un auteur qui, pour autant, est un peu mis de côté par les médias et par tout ce qui est les productions cinématographiques, tout ça. On préfère produire une énième adaptation d'un bouquin de Stephen King, bien que j'aime beaucoup Stephen King. Mais je trouve que Clive Barker est beaucoup plus intéressant dans le développement de ses personnages et dans sa mythologie. Et c'est pour ça que je vous recommande le premier film et le bouquin basé sur le film. N'essayez pas de voir les autres. Enfin, le deuxième, oui, mais je vous l'ai dit, les autres, ça vaut risque et péril. Franchement, c'est chaud. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Aussi, la FAQ, ça se passe ici aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On fera une vidéo à l'avenir pour ça. Je suis toujours en train de travailler sur le projet en commun avec notre ami RAS Tagline Under Survival. On a un projet Alien, le trailer est sur sa chaîne et sur la mienne, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, et je vais continuer à travailler sur ça, je pense. C'est jamais.